La France est dans un état catastrophique. Maintenant, vraiment, tous les politiques vous le disent, on a un énorme problème de déficit, un énorme problème de dette, et les premières mesures qu'on entend venir de la part de Michel Barnier, notre nouveau Premier ministre, les premières mesures, c'est d'aller prendre des sous-sous dans vos poches, c'est d'aller de nouveau taxer les Français et taxer les entreprises françaises. Donc, eh bien, par rapport à ça, on en est exactement au point que je vous avais donné depuis déjà plusieurs mois, c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous vous prépariez à des mois, peut-être même des années qui vont être assez difficiles en France. Si vous voulez garder votre niveau de vie, eh bien, il faut vraiment que vous vous prépariez pour les mois et les années qui viennent à des gros changements, à des gros bouleversements. Et puis, on recommence à mettre en question la retraite. On recommence à nous dire, tiens, regardez, en Italie, la retraite est à 70 ans. Tiens, regardez, en Allemagne, on est en train de parler de la retraite à 71 ans. Tiens, regardez, notre régime n'est pas équilibré même en 2024. Alors en 2025, ça va être pire, en 2026 aussi. Bref, on est en train de vous habituer petit à petit au fait qu'il va falloir refaire une réforme des retraites, et pas tellement dans le sens qu'aimeraient certains partis, c'est-à-dire partir de 64 pour revenir à 62, mais plutôt aller progressivement, pas à pas, année après année, aller vers les 70 ans italiens ou les 71 ans allemands, puisque maintenant c'est de 71 ans qu'on parle en Allemagne. Donc face à tout ça, il faut que vous constituiez une épargne de précaution sur le court moyen terme, si on imagine qu'un an et demi c'est moyen terme, court moyen terme, et puis une épargne un peu plus solide pour préparer votre retraite et être le plus indépendant possible vis-à-vis d'un État impécunieux qui a tendance à dilapider l'argent avec une grande, mais alors une très, très grande facilité. Et pour parler de tout ça, eh bien, j'ai invité Nicolas Delourme, qui est journaliste patrimonial, qui a écrit beaucoup de guides sur le livret A et sur l'or, et qui travaille notamment beaucoup avec les éditions Jean de Portal, qui sponsorisent cette vidéo pour ne rien vous cacher. Et notamment, il est auteur d'un guide qui est actuellement disponible, un guide qui va vous parler du livret A. Alors attendez, j'essaye de le mettre en ligne pour que vous voyez exactement de quoi on parle. Voilà. À côté de votre livret A, ouvrez un livret O. Et ce guide, tout simplement, vous avez un lien dans la description de la vidéo, un lien qui vous permettra d'aller télécharger ce guide gratuit qui vous parlera à la fois du livret A et du livret O. Enfin, le livret O, évidemment, c'est l'or, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, tout d'abord, moi, j'aimerais commencer avec cette idée que je défends depuis maintenant plusieurs mois, qui est on va augmenter les impôts clairement, mais clairement, c'est évident, et c'est d'autant plus évident que maintenant, ça y est, depuis 2 jours, ça fait la une des journaux, donc on peut se dire qu'on en est proche, et qu'il faut absolument se constituer une épargne de précaution. Et donc, je voulais savoir, Nicolas Delorme, puisque vous avez beaucoup, vous, travaillé sur le livret A, est-ce que le livret A vous semble un bon produit d'épargne sur lequel les Français peuvent mettre leur argent pour se préparer sur les années qui viennent et être protégé contre un État qui est un peu dispendieux? Alors d'abord, bonjour, bonjour François-Xavier, Oui, bonjour bonjour, à toutes et pardon. à tous. Je vous salue. Je vais répondre à votre question évidemment sur le livret A. D'abord, oui, je pense que le livret A est un bon produit pour cette épargne de première nécessité. Et j'insiste bien avec cette expression, une épargne de première nécessité, une épargne d'urgence, c'est-à-dire à court terme. Si on regarde un petit peu plus loin, à long terme, alors là, le livret A n'est pas une bonne affaire. Pourquoi? Parce que le livret A, c'est une machine à appauvrir. Il faut quand même avoir ça en tête lorsqu'on C'est pas ce verse de qu'on a en l'argent. tête. C'est C'est pas pas ce ce qu'on qu'on a a en en tête. tête, mais écoutez, ces dernières années, on a quand même eu un bon entraînement vu l'inflation et vu le taux de rémunération du livret A. L'inflation était tout simplement supérieure au livret A, et du fait de l'érosion monétaire, eh bien, les intérêts versés
chaque fin d'année sur votre livret A ne permettait pas de rattraper l'inflation. Euh, Si vous voulez un premier chiffre, imaginez 1000 euros il y a 10 ans. Donc vous aviez un certain pouvoir d'achat avec ces 1000 euros. Il y a 10 ans, en 2014, vous alliez dans un magasin et vous vous achetiez pour 1000 euros d'affaires. Aujourd'hui, compte tenu de l'érosion monétaire, ces 1000 euros valent, en quelque sorte, 1190 euros. Pour maintenir votre pouvoir d'achat, il vous faudrait aujourd'hui dépenser 1190 euros pour aller dans le même magasin et vous acheter les mêmes choses qu'avec 1000 euros en 2014. Donc, en D'accord. 2014, vous vous dites, parce que vous êtes sage et raisonnable, vous vous dites, bon, j'ai pas besoin d'aller dépenser cet argent tout de suite, je vais l'épargner sur mon livret A. Je vais faire cet effort-là. Pendant 10 ans, je vais épargner sur mon livret A ces 1000 euros. Et la patatras, 10 ans plus tard, le pouvoir d'achat que vous avez constitué grâce à votre livret A n'est que de 1109 euros. Donc vous pouvez vous acheter, malheureusement, moins de choses que ce que vous pouviez vous acheter avec les 1000 euros de l'époque. Et surtout, il faut rajouter 81 euros. Vous avez fait l'effort d'épargner pendant 10 ans et ça ne suffit pas, malgré les intérêts versés. Il vous manque encore 81 euros pour vous payer la même chose qu'il y a 10 ans avec vos 1000 euros. C'est là qu'on voit que le livret A est une machine à appauvrir. Alors, qu'on soit bien d'accord, sur votre livret A, vous avez plus d'argent en valeur nominale. Vous avez un solde qui a augmenté. Mais malheureusement, ces intérêts glanés ne permettent pas de rattraper l'inflation. Voilà, c'est ce que Oui, je suis vous montrez passé là. de Il vous 1000 à manquera. 1109, mais l'inflation Et est allée plus l'inflation est vite que allée mon plus vite. livret A. Est allée plus vite que votre livret A. C'est pour ça que alors déjà là, 10 ans, on est sur un long terme, évidemment. C'est pour ça que le livret A, bah oui, c'est un bon outil. Vous avez pris l'exemple des impôts, et c'est un bon exemple. C'est un bon outil pour deux choses de mon point de vue, soit pour se constituer une épargne de première nécessité, donc quelque chose qui doit couvrir... Ah pardon, excusez-moi, j'ai fait baisser mon siège. Donc soit pour couvrir une épargne de première nécessité, euh, et donc pouvoir tout de suite mobiliser une certaine somme d'argent pour réparer quelque chose d'imprévu. Typiquement, la voiture qui tombe en rade, il faut que je l'amène chez le garagiste. Le lave-linge qui tombe en panne, il faut que je le change. Une dépense imprévue parce qu'il faut que je me paye des billets d'avion pour aller voir quelqu'un de la famille d'urgence à l'autre bout de la France. Ça, typiquement, ce sont des dépenses imprévues. Mais enfin, des dépenses imprévues, elles arrivent heureusement. Tous ces risques n'arrivent heureusement se présentent pas au même moment. Donc, si vous fabriquez une enveloppe qui est sur le livret A, pour ça, c'est pas la peine d'aller y mettre des dizaines de milliers d'euros comme on peut le voir. Quelques milliers d'euros, l'équivalent d'un mois de revenus, et au maximum 3000 euros, ça doit être suffisant pour pallier à tous ces imprévus. Le reste, eh bien, vous pouvez l'investir sur un placement qui rapporte. Parce que le problème du livret A, c'est bien ça, c'est qu'il a été inventé, il y a bien longtemps, il a été inventé pour rattraper l'inflation, donc pour se protéger de l'érosion monétaire. On voit que sur ces 10 dernières années, ce n'est pas le cas. Et j'ai fait le calcul depuis 1901. Alors pourquoi 1901? Parce que on dispose de chiffres sur l'inflation depuis 1901. L'INSEE publie l'inflation annuelle depuis 1901. Le livret A est beaucoup plus ancien. Mais si on regarde le taux réel du livret A, c'est-à-dire corrigé de l'inflation depuis 1901, on se rend compte qu'il est plus souvent négatif que positif. À 52% du temps, il est dans le rouge. Mais alors, voilà, vous montrez cette courbe. Oui, Alors on c'est ce voit qu'on voit, qu'effectivement, voilà, il est il, dans le il, rouge il, une bonne partie du temps, oui. une bonne partie du temps. Et alors, il se trouve que quand il est dans le rouge, si on prend toutes les années où il est en taux réel négatif, eh bien, la perte est de 7,98% par an, hein, quand on fait la moyenne. Quand il est dans le vert, le gain est seulement de 2,99% par an. Donc non seulement il passe la majorité de son temps dans le rouge, donc le taux réel est négatif, euh, dit autrement, c'est un appauvrissement, hein, c'est ça que ça veut dire. Quand vous pouvez vous Oui. payer moins de choses à la fin qu'au début, bah, vous vous êtes appauvri dans l'intervalle. Le pouvoir d'achat de votre épargne a diminué. C'est Et vrai que donc je en me plus, rappelle, moi, beaucoup de personnes, plutôt de l'âge de mon grand-père ou de mon père, qui me parlaient du livret A dans les années 70 et qui me disaient: «Oh, à l'époque, on avait 10%
de Ah oui, mais le taux sur problème, le livret A. Il me rapportait 10% à l'époque, mais il avait 14% d'inflation. Donc, et c'est ça le en réel, problème. il perdait 4% par an, quoi. En fait, on se rend compte que Ouais. le livret A permet de s'enrichir, donc de voir son pouvoir d'achat progresser, bah, uniquement quand il n'y a pas d'inflation ou peu d'inflation. C'est ce qui s'est passé dans les années 90 et 2000. Bon, il y avait une faible inflation et là, on gagnait quelques pouillèmes avec son livret A. Euh, pour Donc, finir le avec cette livret histoire. A, donc le livret A, finalement, c'est mieux que le compte courant. Bah oui, Mais bah voilà, ça oui. Enfin, permet de. j'ai envie de C'est dire, mieux que le compte courant, mais guère plus, quoi. pour votre épargne de première nécessité, bon, bah, mettez-le sur un livret A, c'est une bonne enveloppe. L'argent est disponible, il reste là, en sécurité, sur un produit d'épargne garanti, en plus garanti par l'État. Bon, bah, c'est très bien. Hein, donc c'est mieux que c'est clair que c'est mieux qu'un compte courant. Il y a autre chose qui peut servir le livret A, c'est lorsque vous avez une dépense, je vais dire certaine et liquide dans les, au sens juridique du terme. Alors ça veut dire certaine qu'on est certain qu'elle va arriver, hein, les programmer. Liquide, on connaît le montant précisément ou à peu près précisément. Typiquement, vous avez pris l'exemple des impôts. Bon, ben, ma taxe foncière, au lieu d'être mensualisée, je pourrais très bien dire je vais me mensualiser moi-même en versant chaque mois Ah un oui. dixième de ma taxe foncière sur le livret A, c'est un bon outil. Et puis, à la fin de l'année, au mois d'octobre, à l'heure de payer, hop, je verse tout. Je peux même utiliser les mois de novembre et décembre pour préparer une prochaine hausse, c'est-à-dire avoir un petit matelas de sécurité en cas de hausse de la taxe foncière. Ça arrive. Il paraît que ça Voilà, c'est des arrive de choses, temps en voilà, temps. De temps en c'est temps, des ça choses augmente. qui, c'est des choses qui peuvent arriver, méfiez-vous. Oui. Et donc là quand vous avez besoin d'argent, vous êtes certain d'avoir besoin d'argent, effectivement, inutile d'aller le mettre ailleurs que sur un livret A. C'est un très bon outil. Voilà, même s'il rapporte peu et souvent moins que l'inflation. Une petite anecdote à propos du livret A vu à très long terme, à l'échelle de plusieurs vies. Je me suis amusé à regarder si vous avez parlé de votre grand-père. Alors, votre arrière ou arrière-grand-père avait placé en 1901 l'équivalent de 1 000 euros d'aujourd'hui, je parle en euros constants, l'équivalent de 1 000 euros d'aujourd'hui sur votre livret A. Eh bien, vous récupérez son livret A qui est resté intact. Hein. Quel est votre pouvoir d'achat avec l'équivalent de ces 1 000 euros de l'époque? 18,72 €. Entre-temps, vous avez Ah glané oui. plein d'intérêts. Vous avez gagné, c'est ça, vous vous rendez compte, vous avez eu 123 ans d'intérêt. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a eu 123 ans d'inflation aussi, d'érosion monétaire, et les 1 000 euros, ils sont devenus 18,72 €. Incroyable, hein. Ah oui, Alors, oui, c'est surprenant, oui. oui, Oui. alors certes, évidemment, on a eu au XXe siècle deux guerres mondiales, on a eu deux crises pétrolières, vous parliez Oui. des années 70, dernièrement, on a eu quand même une pandémie, on a eu les subprimes en 2008. Bon, tout ça, ça arrive. Bah, si ça arrivé au cours des 123 dernières années, ça peut encore arriver. Donc, on voit bien que le livret A, il protège pas. Non, il ne protège pas. En tout cas, sur le long terme, c'est visiblement pas. Sur le court terme, ça peut être bien, mais alors sur le long terme, on voit que c'est pas du tout la panacée. Donc vous, votre conseil sur le livret A, c'est on met les dépenses qu'on est sûr d'avoir, type taxe foncière, et on met un mois de revenus, et puis c'est marre, quoi. C'est ça. Je pense que c'est largement suffisant. En fait, sur le livret A et le livret de développement durable et solidaire, hein, qui est le petit frère, le LDDS, qui est le petit frère du livret A, le fonctionnement est le même et le taux est le même. Les Français détiennent en moyenne plus de 12 000 euros. Bah, ça me paraît trop. 12 000 euros qu'ils sont prêts. Je ne vais pas dire qu'ils sont prêts à perdre, ils ne vont pas perdre leurs 12 000 euros, mais Oui. 12 000 euros qui vont effectivement connaître une érosion monétaire, franchement, c'est dommage, je reste poli, mais c'est dommage. OK pour une épargne de précaution, vous l'avez dit, un mois de revenus, 3 000 euros hein, au maximum, plus des sommes dont on sait que dans quelques mois, dans quelques semaines, on va devoir les payer, donc autant les garder en euros et plutôt que sur un compte courant, on les isole sur le livret A, et puis après point barre. Je pense que c'est suffisant. D'accord. Et alors, ce qui reste, on fait quoi? On met sur une assurance vie, en euros, on fait comment? Pour Le problème préparer de, finalement le long terme, le moyen, long terme, voir sa retraite, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'on va encore
avoir le droit à une réforme des retraites dans les 2 ans qui viennent, peut-être après les élections présidentielles, peut-être si nos prêteurs Vanguard, BlackRock, etc. acceptent, ça sera après les présidentielles. Mais s'ils nous font les gros yeux, ça sera dès l'année prochaine. Donc on voit bien que la retraite, il va falloir se la préparer tout seul. Donc pour tout ce qui est livret A, on est d'accord, c'est le court terme. Sur du moyen long terme, je fais quoi? Est-ce que je prends du assurance vie, fonds euro, et puis zou, quoi? Bah, le problème des fonds en euros aujourd'hui, c'est que la rémunération est moins bonne que celle du livret A. Le livret A est à 3%, on va ressortir avec les fonds en euros à 2 et quelques, hein, 2,5 Ah oui. en 2024. Donc, c'est pas une bonne affaire. L'assurance vie en euros, c'était très bien quand les taux montaient. Vous avez parlé des années 70 jusqu'au début des années 80. Depuis, l'assurance vie en euros ne fait que baisser. Les taux de rémunération de l'assurance vie en euros baissent jusqu'à atteindre des niveaux qu'on n'imaginait pas possibles il y a encore une dizaine d'années. Bon, alors après, Et du l'assurance coup, vie, si je veux quelque chose de sûr, je vais parce vous que répondre. il y a l'option. J'ai fait une vidéo il y a très très peu de temps où je montrais, bah voilà, si vous voulez un portefeuille sécuritaire, assurance vie en euros, obligations, etc. Si vous voulez un portefeuille équilibré, vous mettez la moitié en actions. Si vous voulez être très velléitaire, vous allez jusqu'à 80% d'actions. Bon, ça, je renvoie les gens vers ma vidéo. Je vais pas le faire ici, mais si je suis quelqu'un de sécuritaire, je veux pas prendre de risques avec mes sous. Mes sous, c'est mes sous, j'ai eu du mal à les gagner, je veux pas prendre de risques avec mes sous, ou alors un minimum de risques, mais malgré tout, faut que je me prépare ma retraite. Et je me rends bien compte que d'avoir des billets de banque sur mon compte courant et donc sur mon livret A aussi, c'est pas la solution. Vers quoi vous me conseillez d'aller? Eh bien, réorienter sur l'or. La réponse, elle est là. D'accord. Réorienter une partie de votre épargne, en tout cas pour préparer sa retraite, c'est quand même bon l'or, parce que l'or, sur du très long terme, ça progresse au rythme moyen, on en a déjà parlé ensemble, François-Xavier, au rythme moyen de Oui. 8,69%. Ça, c'est toute période d'investissement confondue, et c'est un chiffre que j'ai fait certifier par huissier. Donc 8,69% par an, ça couvre largement l'inflation. C'est une moyenne, hein. Oui, d'accord. Cette année, c'est pas un bon exemple parce que cette année, c'est exceptionnel. Sur un an, on est à plus de 30 et depuis le 1er janvier 2024, à l'heure où on se parle, on est à plus 23. Alors, il faut pas regarder C'est pour ça qu'on s'était parlé les 2 premières fois, les 2 bien dernières sûr. fois, on s'était parlé justement suite à des records de l'or. Mais enfin, on peut Bon, pas se baser sur des records pour on va dire tous les ans bah, on non, va faire plus on va pas 30%. non, on va Voilà, pas faire ça aurait plus été plus 30 facile. tous les ans, ça Ça ce serait serait trop beau, mais enfin ça serait merveilleux. 8,69 par an pour quelque chose qui est l'or. Donc l'or, c'est la monnaie des monnaies, hein. C'est pas un investissement, c'est une conversion. Vous convertissez des euros en or, et l'or, c'est la devise absolue. D'ailleurs, Mmh. c'est pas un hasard si les banques centrales, pourquoi l'or monte? Parce que notamment les banques centrales de tous les pays du monde sont en train de garnir, remplacer les dollars par de l'or. Donc l'or est en train de redevenir la base absolue, le socle de tout. Et c'est pour ça que c'est un bon outil. Si les banques centrales, les gouvernements, les États le font, eh bien faites-le. Faites-le vous-même pour votre retraite. Vous pouvez réorienter une partie de cette épargne qui est notamment sur les livrets réglementés, livret A et LDDS, vers l'or. Alors l'or d'investissement, hein, pas n'importe quelle forme d'or évidemment, l'or d'investissement. Et là, vous verrez votre épargne progresser au rythme de 8,69% par an. C'est du long terme, hein, ce dont je vous parle, parce que ce chiffre-là, c'est une moyenne. Toute période d'investissement confondue, courte ou longue, depuis que l'or est coté en euros, c'est-à-dire depuis 1999. Ça fait quand même déjà 25 ans. Et si on regarde plus loin depuis 1971, nous en avions parlé aussi, on trouve les mêmes résultats en dollars. Mais alors si, enfin quand même l'or, on n'a pas la même chose que, le livret A. C'est-à-dire que, bon, le livret A, mon argent est hyper liquide, je le récupère comme je veux, beh, l'or physique, il faut quand même que j'aille, au magasin, que parfois que je commande. Je dois probablement commander pour avoir un Napoléon. Je vais au magasin, j'achète mon Napoléon, ça me coûte 400-450 ou 500 € dans ces eaux-là. Et puis, bon, je l'ai, je suis content, je l'entrepose quelque part chez moi à l'abri des voleurs. Et si j'ai besoin de nouveau de l'argent, il faut que j'attende que le magasin rouvre.
faut que j'y retourne, que je recommence à faire le. Enfin voilà, vous voyez, on n'est pas dans dans la liquidité qu'on peut retrouver facilement dans un livret ou même en bourse si j'achète des obligations ou des trucs voilà, qui seront relativement solides, comme les OAT de l'État français à 3 ans, à 10 ans, c'est relativement solide. Et c'est rapide, quoi. Je vends mes OAT, j'ai l'argent le soir même sur mon compte. Donc, Ouais, est-ce qu'il n'y a pas alors, cette gêne quand même avec l'or physique? ce que vous décrivez, c'est l'investissement dans l'or physique à la papa. Pardonnez-moi, je Non, pardonnez-moi mais ça pour va, ça, mais maintenant je suis ouais, grand-père, alors je peux accepter ce bah, genre de voilà. truc, il n'y a pas Donc, de problème. vous voyez, Voilà, c'est... il faisait pareil, il allait acheter un Napoléon là, au crédit agricole. Bon, l'époque a changé quand même. Sachez qu'il y a des solutions, j'en connais 3, dont une qui sort vraiment du lot, pour investir sur l'or physique, sur de l'or digitalisé. Vous pilotez de l'or qui est dans un coffre bien réel, tout ça est sécurisé, hein, noté, vérifié, contrôlé, certifié, donc qui est bien réel. Vous pilotez votre or via un compte que vous ouvrez en ligne, et là, Mhm. l'or devient très liquide parce que non seulement vous pouvez acheter le volume que vous voulez, y compris l'équivalent d'1 euro. Donc là, vous voyez, hein, épargner 1 euro, c'est comme sur un livret A. On peut Oui, verser un oui, euro ça dans va, son livret A, c'est un et euro. quand même un minimum, il faut y laisser 15 euros. Là, vous pouvez ouvrir un compte gratuitement, même sans verser le moindre euro au départ. Bon, verser quand même un petit quelque chose pour profiter des 8,69%. C'est ce que je peux conseiller. Et d'ailleurs, bon, alors, non seulement vous pouvez piloter comme ça, donc vendre, acheter, vendre, exactement comme vous le faites sur votre compte bancaire. Vous disposez même d'une carte bancaire libellée en euros, évidemment, parce que vous n'allez pas payer un Oui, pas en commerçant or. avec des grammes d'or. N'empêche que Ouais. c'est bien votre compte en or qui va permettre de payer ce que vous voulez. Donc, vous voyez, la liquidité, là, il n'y a pas de problème. Et on parle bien d'or physique. D'abord, on parle bien d'or d'investissement, là encore au sens légal du terme. Donc, c'est de l'or qui est destiné à l'investissement. Il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de taxe non plus. Pour cette or-là, on pourra en reparler. Et de l'or qui est très liquide, entre guillemets. L'or, c'est solide, mais là, en l'occurrence, c'est très liquide parce que vous pouvez investir et retirer à votre guise, exactement comme vous le faites depuis votre livret A. Et encore que non, même pas parce que pour un livret A, il faut passer nécessairement par un compte courant désormais. Vous ne pouvez plus avoir un RIB adossé à votre livret A. Ça, c'est interdit. Il faut forcément avoir un compte courant adossé qui sert d'intermédiaire en quelque sorte pour votre épargne. Donc si, D'accord. il y a des solutions qui existent et ça existe. Alors écoutez, aux éditions Jean de Portal avec un collègue, on a surnommé cette solution le livret-O, hein, pour faire un parallèle Ah évidemment oui, avec... d'où le titre Oui, voilà, du bien entendu, document qu'on peut aller télécharger gratuitement. Bon, le lien est dans la description, c'est ça. c'est Passer du ça. Donc livret A au livret O. voilà, le livret-O en tant que tel n'existe pas, mais la solution revient à ça. Vous fabriquez un livret-O, et ce que j'aime bien avec l'or, c'est qu'évidemment, vous sortez des canaux traditionnels, et notamment des canaux bancaires. Ça se passe en dehors de tout établissement bancaire, ce dont je vous parle, et c'est pas une mauvaise chose, parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé concernant le livret A, moi qui me gêne un peu, c'est la mainmise des politiques sur le livret A. On l'a vu ces 2 dernières années avec cette histoire de gel du taux. Souvenez-vous, Hmm. le taux devait monter en février 2023 à 3,3 du fait de l'inflation, hein, puisqu'il est notamment indexé sur l'inflation. Donc plus l'inflation montait, plus le taux du livret A devait suivre. Ça, c'est la formule de calcul réglementaire du taux. Et c'est logique, puisque, on le redit, le livret A, il avait été inventé justement pour protéger de l'inflation. Donc quand l'inflation monte, eh bien, le taux du livret A doit monter. Et puis là, Oui, patatras, il y a un ministre qui a décidé de geler le taux du livret A à 3%. Donc en fait, vous n'avez pas vu la couleur des 3,3% tel qu'il ressortait de la formule de calcul légal en février 2023. Après, c'est monté. 6 mois plus tard, ça aurait dû monter à 4,1%. Vous n'avez pas vu la couleur. En février 2024, c'était à 3,9%. Eh bien, c'était toujours 3% pour tout le monde. Et puis, depuis le 1er août 2024, votre épargne sur livret A devrait être rémunérée à 3,1%. Et c'est toujours 3%. Ça baissera
parce que vous allez voir que quand on va passer sous la barre des 3%, alors là, il n'y aura plus de gel, le dégel va être annoncé et on va retomber avec la formule de calcul qui va nous amener en février prochain autour de 2,6%. Hein, c'est ce qu'on voit. Et c'est ça qui me gêne un peu. Il y a quand même, vous voyez, il y a quand même une mainmise des politiques sur le taux de rémunération de l'épargne, alors qu'une formule de calcul réglementaire qui découle simplement de l'application des indices de l'économie, de l'économie réelle, est prévue. Et non, quand ça n'arrange pas les affaires de l'État, hop, on vient squeezer tout ça, on met un plafond maximum, on dit c'est 3% pour tout le monde, ne discutez pas, ça va durer pendant 2 ans comme ça. Voilà. Bah, avec l'or, au moins, vous sortez de ce système-là et vous avez un actif palpable, l'or. Je ne vais pas réexpliquer ce qu'est l'or, hein, évidemment, l'or d'investissement, et qui est, contrairement à ce que vous avez décrit, complètement liquide puisque vous investissez via votre compte en ligne. Il y a quelque chose. J'ai plusieurs questions sur ce compte en ligne parce que c'est très intéressant, mais je suis craintif comme tout le monde avec son argent. Tout d'abord, alors vous me dites que c'est pas une banque. Bon, mon or, en fait, qui le possède? Si je mets 10 000 euros, j'achète 10 000 euros d'or physique lié à ce dont vous venez de me parler là. Il est où mon or physique? Qu'il possède réellement? Il est dans quel pays? Enfin, où sont mes sous? Où sont mes... Alors, vos sous sont en France, votre or est en France, hein, en l'occurrence. C'est pour ça que D'accord. dans les 3 solutions dont je parlais à l'instant, qui permettent de créer, de se fabriquer ce livret or, ce livret eau, eh bien, il y en a une qui sort du lot parce que vos sous, votre or, est bien en France. D'accord. Sécurisé, il y Ok. a des audits qui vous permettent de vérifier que votre or est bien là, des certificats, bon, c'est fait par des sociétés d'audit ou des huissiers des huissiers de justice, des commissaires de justice, et donc vous avez des certificats que votre or est bien là et qu'il vous appartient bien. Au passage, à la banque, lorsque vous versez de l'argent à la banque, qu'est-ce qui se passe? La banque va émettre un titre de créance. L'argent qui est déposé sur votre compte ne vous appartient plus. Vous avez une Oui. créance vis-à-vis Vis-à-vis de de la la banque. banque, mais si un jour la banque en question ne peut plus ou ne souhaite plus pour diverses raisons vous rembourser au moment où vous lui demandez, eh ben, ce sera comme ça. Là, l'or dont on parle est hors bilan de la société, du négociant en question, du négociant, mais je vous dis, ils sont 3, et puis il pourrait y en avoir d'autres, des négociants. Donc, l'or est hors bilan à votre nom. Donc, si quelque chose se produit, hein, quelque chose qu'on n'attend pas, mais ça peut arriver, imaginez que le négociant en question fasse faillite, eh bien, on vous redistribuera de l'or, tout simplement. D'accord. C'est pas dans son bilan. S'il fait faillite, je récupère mon or. Et ok. Donc Voilà, ça c'est l'or quand est même un inscrit. point super important parce que L'or est euh, inscrit au bilan à votre nom personnel. à mon nom personnel. Donc ça c'est quand même hyper important. Deuxième question. La carte de crédit, j'avoue que c'est hyper tentant. J'avoue que ça, c'est un truc hyper tentant. Mais on est d'accord, c'est quand même pas un compte courant. C'est-à-dire que l'or sur du long terme, enfin, dans les calculs que vous nous donnez, il fait plus 8 quelque chose par an en moyenne sur le long terme. Mais on est d'accord qu'il y a des jours où ça monte, des jours où ça descend. Enfin, ça fluctue sur le court terme, la valeur de l'or. Donc, la carte de crédit, c'est hyper intéressant, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même dangereux de se servir de ça comme d'un compte courant, quoi? C'est pas la même Non, utilité. elle n'est pas faite pour s'en servir comme un compte courant, mais c'est quand même un outil de liquidité absolu, la carte de crédit. Vous Oui, pouvez, ah oui, en fait, en utilisant votre carte, qu'est-ce que vous faites? Vous revendez de l'or, vous transformez, donc vous convertissez dans l'autre sens l'or en euros et vous payez pour couvrir la somme que vous avez payée ou que vous retirez et vous payez ce que vous avez à payer. Vous n'allez pas l'utiliser, enfin, bon, après tout, on peut vivre en or. entre, entre guillemets, oui. pourquoi pas? Chacun fait comme il veut, Oui, mais il y mais a un l'or, risque de comme on parle volatilité, quoi. d'épargne à long terme, notamment de retraite, oui, là, pour le coup, c'est pas forcément fait pour. Mais vraiment, typiquement, pour revenir au livret A, puisque c'était notre sujet, pour revenir au livret A, toute la partie qui dépasse cette fameuse épargne de première nécessité ou les sommes dont je suis sûr
que je vais devoir les payer dans quelques semaines ou dans quelques mois, eh bien, vous pouvez les réorienter sans grand risque sur de l'or. C'est de l'or. Qu'est-ce que vous voulez? C'est de l'or physique. Je ne vois pas trop où est le risque, puisque même la Banque de France et toutes les banques du monde, encore une fois, s'appuient sur l'or pour émettre des billets. De plus en plus, on revient à ça. On se rend Mmh. compte que le dollar roi, il a fait son temps, hein, le règne est terminé, et ça, les banques centrales l'ont bien compris, les États l'ont bien compris. Voilà, alors maintenant, euh, il faut se rendre compte de ce que c'est que 8,69% par an sur des très longues périodes. Évidemment, vous avez raison, sur une période courte, il y a quelques années, hein, il y a des années où l'or baisse par rapport Ouais. à l'euro, ou plutôt l'euro monte par rapport à l'or. Bon, tout ça, je sais que c'est quand même une question de point de vue. Euh, et donc, ça peut arriver. Mais puisque vous n'avez pas besoin tout de suite de cet argent, que vous voyez à très long terme, écoutez, c'est simple, hein, vous allez finir comme on le voit à 8,69%. C'est vers là que sur le long terme, on tend. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est le cas. Alors certes, les, les plus-values passées préjugent rien pour l'avenir, mais enfin, quand on voit là qu'on est à plus 30 en année glissante, et que c'est pas fini, hein, Oui, oui, parce que oui. les experts nous montrent qu'on devrait aller beaucoup plus loin. Oui, donc mais on est d'accord. Voilà, cette carte bleue, c'est l'argument de liquidité ultime, et c'est vrai qu'elle est c'est hyper sympa. Honnêtement, voilà, ça donne vraiment envie, Cette mais on est solution, d'accord que c'est Cette pas ça. solution Voilà, est voilà, cette solution dont je parle est gratuite, hein, donc vous ouvrez votre compte et vous avez une carte bancaire. Bon après, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais au bout d'un certain temps, si vous avez envie de vous faire plaisir avec la plus-value dégagée, bah, pourquoi pas utiliser la carte bancaire pour aller, vous offrir un voyage ou ce que vous voulez d'autre, ou un grand restaurant, quelque chose qui vous fait plaisir. On n'est pas obligé non plus, d'attendre la retraite. On peut quand même se faire un peu plaisir dans ce monde, difficile. Ah, là-dessus, on se rejoint. d'accord. D'accord, d'accord. Bon, donc voilà, sur le temps compliqué qu'on a actuellement, on fait du court terme avec un livret A. On met un mois d'épargne, et puis les dépenses qu'on est sûr d'avoir dans les jours, dans l'année qui vient, on va dire, et le reste, on se met plutôt sur l'or pour préparer enfin, pour préparer sa retraite ou préparer des placements que l'on a sur le long terme. En tout cas, c'est votre conseil. Alors, je le dis à tout le monde, vous savez, il y a dans la description, on en a déjà parlé, mais il y a ce PDF qui a été fait par Nicolas Delourme. À côté de votre livret A, ouvrez un livret O. Alors, on est d'accord, le livret O n'existe pas, hein, c'est un nom sympa pour parler de l'or. Et si vous tapez si vous ouvrez le PDF, en fait, vous allez voir exactement comment faire pour pouvoir ouvrir votre or, ou pour pouvoir avoir votre or, comme en parlait Nicolas Delourme. Et en plus, vous allez avoir un lien qui va vous amener vers la possibilité d'avoir des masterclass que fait Nicolas Delorme sur l'or, et masterclass dans lesquelles vraiment il vous montre pas à pas comment vous pouvez avoir de l'or, détenir de l'or, aller vers ces fameux négociants qui vous permettent d'avoir des cartes de crédit enfin en euros, mais en or. Donc vraiment, et là c'est vraiment un enseignement pas à pas pour que vous puissiez euh, avoir cette épargne long terme, cette épargne de précaution pour votre retraite ou pour d'autres dépenses long terme, et l'avoir dans de très très bonnes conditions, je dirais, dans un métal qui est au moins l'une des choses les plus solides qu'il y a dans ce bas monde, puisque l'or, je le répéterai toujours, mais il y a deux choses sur l'or qui moi, m'ont toujours épaté. Le prix d'une vache en or à l'époque romaine est exactement le même que le prix d'une vache aujourd'hui en or. C'est-à-dire que l'or a gardé sa valeur sur 2000 ans, ce qui est quand même merveilleux. Et on a aussi l'énorme avantage. Vous savez, je ne me rappelle plus quel milliardaire qui disait ça, c'est peut-être Rockefeller qui disait ça. Les monnaies, il n'y a qu'une seule monnaie, c'est l'or.
et tout le reste n'est que des représentations de l'or. Et en fait, l'or est la chose solide sur laquelle vous pouvez vous arrimer. Et après, l'euro, bah, ça fluctue, le dollar, ça fluctue. La valeur des choses fluctue. En fait, c'est pas forcément l'or qui augmente, c'est l'euro qui baisse ou le dollar qui baisse. Mais c'est vrai que comme nous, on vit en euros, et ben on voit l'or qui augmente de Oui, 8,9% par an. c'est pour ça qu'on dit que l'or monte, l'or descend, et cetera. Bon, en ce moment, il est dans une période porteuse qui devrait durer encore au moins jusqu'à la fin de la décennie. Voilà, maintenant, ce que vous avez dit à propos de la vache, hein, alors je sais pas combien vaut une vache, si avec 1 000 euros, je pense qu'on a une vache, mais imaginons qu'une vache vaut 1 000 euros aujourd'hui, bah, c'est pas avec les 18,72 euros que vous a offert le livret A, Oui. là, placé par l'arrière-grand-père, que vous allez pouvoir vous payer une vache. Lui aurait pu. Elle n'aurait pas tenu jusqu'à Oui. aujourd'hui, 123 ans, la pauvre vache. Mais enfin, vous ne pouvez plus avec 18,72 €, ça j'en suis sûr, vous payer une vache. En fait, là, ce que vous expliquez avec cette anecdote sur la vache, qui est bien connue, effectivement, c'est que, c'est que le livret A fait pas son boulot, typiquement, puisqu'il doit Ah vous oui, tout à fait. protéger de l'inflation. Il a été inventé pour ça, bah, preuve que non. S'il y a une valeur qui protège de l'inflation, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on la surnomme valeur refuge parmi toutes les valeurs refuges, c'est bien l'or. Et là, vous avez une solution. Alors, vous avez montré, merci beaucoup, ce petit PDF hein, à télécharger gratuitement. Mais là, vous avez une solution pour avoir une épargne aussi d'un usage aussi simple, une épargne en or, d'un usage aussi simple que l'épargne de vos livrets, sauf que c'est de l'or d'investissement, et je le redis, c'est de l'or physique. Je prépare effectivement une masterclass sur ce sujet où j'expliquerai pas à pas comment ouvrir ce compte gratuitement. Voilà. Bon, bah, Nicolas Delorme, je vous remercie. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis bah, à très bientôt. Merci beaucoup.